Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, chers amis, nous allons partir à la rencontre de 5 soldats absolument hors du commun de la Seconde Guerre mondiale. Dans cet épisode, nous découvrirons un pilote exceptionnel, un espion au courage indescriptible ou encore un Français prêt à tout pour défendre sa terre face à une armée entière. Bon visionnage. Le 28 mai 1940, le roi de Belgique Léopold III capitule suite à l'invasion de son pays par l'Allemagne nazie. Pour l'officier de cavalerie Jean de Sélis-Longchamp, cette défaite est inacceptable. Refusant catégoriquement de voir son pays vaincu de la sorte, ce militaire belge au caractère bien trempé gagne l'Angleterre, où il parvient à se faire engager dans la Royal Air Force à l'automne 1940. Durant plusieurs mois, Jean de Sélis-Longchamp va effectuer avec succès diverses missions à bord de son Hawker Typhoon, un avion extrêmement efficace à basse altitude. Mais le destin de ce pilote hors du commun va définitivement basculer le 20 janvier 1943. Alors qu'il vient de détruire une locomotive dans la région de Gand, l'aviateur effronté quitte la formation et met le cap sur Bruxelles, sans l'accord de ses supérieurs. Au-dessus de la capitale belge, Jean vole en très basse altitude et rase les bâtiments afin d'éviter les tirs des défenses antiaériennes allemandes. Puis, plein de sang-froid, il remonte à très grande vitesse l'avenue Émile de Motte, au bout de laquelle se dresse le QG de la Gestapo. À quelques encablures du bâtiment, l'aviateur ouvre le feu sur les locaux nazis en prenant le soin de ravager l'ensemble de la façade. Malgré la difficulté de son opération en plein centre-ville, Jean de Sélis-Longchamp n'échoue aucun tir et aucun immeuble voisin n'est touché par les obus du Typhoon. Quelques secondes seulement après son exploit, l'ange belge disparaît aussi soudainement qu'il est apparu, puis retourne se poser en Angleterre. D'abord puni pour avoir désobéi à sa hiérarchie, le pilote est ensuite décoré pour sa merveilleuse attaque du QG de la Gestapo. Hélas, 8 mois seulement après son exploit, Jean de Sélis-Longchamp s'écrase mortellement le 16 août 1943 au retour d'une mission sur Ostende. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, un buste doré trône fièrement devant l'ancien QG de la Gestapo, de manière à ce que aucun Belge n'oublie la bravoure et l'audace de ce héros de la Seconde Guerre mondiale. En 1921, dans un petit village de la région des Sudètes, en Tchécoslovaquie, Kurt Knispel voit le jour. Après une enfance des plus tranquilles, le garçon est enrôlé dans la Wehrmacht en 1940 suite au démantèlement de son pays au lendemain des accords de Munich. Au terme d'un an d'entraînement, Kurt est fait chargeur canonnier à bord d'un Panzer IV, l'un des chars d'assaut allemands de l'époque. Dès ses débuts, le jeune Tchèque impressionne ses frères d'armes sur le front de l'Est tant il parvient à manier avec précision son engin. Chacun de ses tirs, ou presque, fait mouche. Parfois placé à plusieurs centaines de mètres de son objectif, Kurt Knispel détruit les blindés soviétiques à une vitesse folle grâce à ses dextérités sans pareille. Pour autant, s'il s'avère être extrêmement talentueux à bord de son char, son arrogance et sa nonchalance le priveront de monter en grade. Bien qu'apprécié par ses camarades, ses cheveux longs, sa barbe et ses tatouages ne passent pas auprès de sa hiérarchie. Pour ne rien arranger à son cas, il s'en prit un jour à l'un de ses officiers qui maltraitait injustement un prisonnier soviétique. Toutes ces actions l'empêcheront d'être récompensé par le Troisième Reich, alors même que les profils similaires aux siens servent souvent de propagande aux nazis. Au total, durant la Seconde Guerre mondiale, Kurt Knispel mit hors d'état de nuire 168 blindés ennemis, faisant de lui l'un des meilleurs tankistes de tous les temps. Malheureusement, le 28 avril 1945, 10 jours seulement avant la fin des combats sur le vieux continent, le courageux Tchèque est mortellement blessé par un tir ennemi. Enterré à l'abri des regards derrière une petite église en République tchèque, les ossements du plus grand tankiste de la Seconde Guerre mondiale ne seront retrouvés qu'en 2013, près de 70 ans après sa mort. Lorsque l'Allemagne nazie envahit la Pologne à la fin du mois de septembre 1939, Witold Pilecki, alors officier de cavalerie dans l'armée polonaise, s'engage dans la résistance. Depuis Varsovie, il crée la Tajna Armia Polska, l'armée secrète polonaise, et réunit quelques milliers de courageux résistants pour défendre sa terre prise en tenaille entre l'Union soviétique et le Troisième Reich. Mais c'est un peu plus tard, en 1940, que Witold Pilecki va entrer dans la légende en réalisant l'impossible. Le 19 septembre, l'officier se laisse volontairement capturer par l'ennemi dans le but d'être déporté à Auschwitz afin d'en apprendre plus sur ce mystérieux camp construit aux abords de Cracovie. Après 2 jours de torture, le père de famille obtient ce qu'il souhaite puisqu'il est finalement transféré à Auschwitz. Sur place, l'horreur. Dès le mois de novembre, Pilecki parvient à faire parvenir un premier rapport à ses supérieurs dans lequel il décrit les atrocités commises derrière ses murs et tente de convaincre les Alliés de lancer une offensive sur Auschwitz. Hélas, malgré les précieuses informations, les Alliés n'attaquent pas et Pilecki observe, impuissant,
le camp de concentration devenir peu à peu un camp d'extermination. Tant bien que mal, l'ancien officier de cavalerie tente d'aider les plus faibles en soutenant leur morale, en distribuant des médicaments ou en leur fournissant de la nourriture. Puis au printemps 1943, alors que la solution finale s'intensifie encore et encore, Witold Pilecki comprend que l'intervention alliée n'arrivera malheureusement jamais, malgré ses nombreux rapports transmis à l'extérieur. Après plus de 2 ans et demi passés en enfer, le détenu 4859 s'évade donc d'Auschwitz avec 2 autres prisonniers, dans le but de continuer la guerre en Pologne, tout en essayant d'alerter les pays alliés sur le sort réservé aux Juifs à Auschwitz. Finalement, en 1945, la Seconde Guerre mondiale prend fin en Europe. Toutefois, si de nombreux pays célèbrent leur libération, les Polonais, eux, doivent composer avec de nouveaux ennemis, les Soviétiques. Au mépris du danger, Pilecki entre à nouveau dans la clandestinité pour tenter d'informer le monde sur les crimes de guerre commis par cet envahisseur venu de l'Est. Arrêté en 1947, l'ancien héros de Auschwitz est torturé durant d'interminables mois, puis exécuté en mars 1948 au terme d'un simulacre de procès, sans jamais avoir trahi un seul secret. Tombé dans l'oubli durant plusieurs décennies, son souvenir ne sera ravivé qu'au début des années 90, avec la chute du régime communiste en Pologne. Aujourd'hui, fort heureusement, son histoire s'est répandue, et le courage dont il a fait preuve pour tenter de mettre la lumière sur les atrocités d'Auschwitz est désormais salué de tous. En mai 1940, les troupes allemandes se rapprochent dangereusement de la ligne Maginot, laquelle est censée protéger la France d'une invasion venue de l'Est. Du nord du pays jusqu'à Nice, des soldats sont placés tout le long avec pour seule mission de repousser l'envahisseur quoi qu'il en coûte. Jules Beaulieu était l'un d'entre eux. Affecté au 54e régiment d'infanterie de forteresse, le jeune homme de 26 ans est mitrailleur dans une tourelle mobile, non loin du pont de Sartau. À l'intérieur de son abri, Jules Beaulieu est terriblement seul. Le 19 mai, conscient de la progression rapide de la Wehrmacht, le génie français fait sauter le pont de Sartau, le laissant ainsi seul face à toute une armée. À la veille de l'assaut, il écrit à ses proches. « Le pont du Sartau va sauter. Je suis seul à la tourelle, pas un camarade. J'ai peur. Il faut que je reste. Je me demande ce que je vais faire avec une simple mitrailleuse contre les chars blindés. Adieu maman, papa, Jeannette et mes sœurs et mes frères. Au revoir petite sœur. Il y a des gens qui veulent passer, mais il est trop tard. Pense à moi, petite sœur. Pourvu que vous soyez heureux après. Au revoir maman. » Puis le lendemain, le 20 mai, l'ennemi se montre enfin. Pourtant, bien que se sachant condamné, Jules Beaulieu refuse de capituler et ouvre le feu sur les blindés adverses. Durant toute une journée, les Allemands tombent un à un sous la mitraille. Animé du plus pur esprit de sacrifice, le jeune soldat défend la terre qu'il a vu naître en infligeant de lourdes pertes à l'ennemi venu d'au-delà du Rhin. Hélas, après des heures de résistance opiniâtre, un obus au champ mortel frappe Beaulieu en pleine tête. Cependant, impressionnés par son courage, les Allemands prirent le temps de l'enterrer auprès de sa tourelle et rendirent à cet homme prêt à tomber pour sa patrie les honneurs militaires. Audie Murphy a toujours rêvé de devenir soldat. Par conséquent, lorsque ce jeune Texan apprend la terrible attaque des Japonais sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941, il décide de s'engager dans l'armée à seulement 17 ans, en mentant sur son âge. Envoyé sur le théâtre européen, Audie Murphy fait preuve, dès son arrivée, d'un courage exceptionnel, notamment en Italie et en Provence, mais ce n'est qu'un peu plus tard, à la fin du mois de janvier 1945, qu'il va définitivement rentrer dans la légende. Alors qu'il progresse avec 18 de ses hommes aux abords du village de Holzwir, en Alsace, 6 panzers allemands et des centaines de fantassins ennemis attaquent sa compagnie. Conscient du danger, Audie Murphy ordonne aux siens de se replier dans les bois. Il va affronter tout seul une armée entière. Regardant la mort droit dans les yeux, Murphy grimpe sur un char américain en proie aux flammes et descend, à l'aide de sa mitrailleuse, des ennemis par dizaines. Grièvement blessé à la jambe, le commandant résiste plus d'1 heure et lorsqu'il tombe à court de munitions, il se replie vers sa compagnie dans le but d'organiser la contre-attaque. Pour son courage, Audie Murphy sera décoré de la Medal of Honor, la plus haute distinction militaire américaine, et il sera accueilli en véritable héros aux États-Unis pour tous ses faits d'armes. Au lendemain du second grand conflit mondial, Murphy devient un acteur à succès, mais hélas, s'il avait lui quitté la guerre, elle, ne l'avait pas quitté. Atteint de stress post-traumatique, le pauvre vétéran souffrira de nombreuses dépressions et d'insomnie. Finalement, en 1971, la légende de Holzwir rendit l'âme dans un accident d'avion à seulement 45 ans, au terme d'une vie hors du commun.
Si cette vidéo sur ces 5 soldats hors du commun t'a plu, n'hésite pas à me mettre un j'aime, à me laisser un commentaire et à t'abonner à la chaîne, ça m'aiderait énormément. On se dit à très vite pour un nouvel épisode. Bonne journée.